Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 13 novembre. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéresse aux assurances maladie. Et oui, plus que quelques jours avant de changer ou pas. Comment faire baisser ses primes et surtout toutes les bonnes astuces en votre compagnie. Antoine Steiner, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Association régionale pour l'action sociale du district de Nyon. On va tout savoir avec vous d'ici quelques instants. Notre deuxième invité, Didier Besset, bonjour. On est ravis de vous avoir. Vous êtes physicien, vous habitez Genelier. Vous nous présentez aujourd'hui votre ouvrage, L'univers, une histoire humaine, qui questionne donc l'univers, son origine, plus de 900 pages illustrées, un peu finalement une bible de l'univers. On est ravis d'en parler aujourd'hui. Bienvenue sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Coucou Andrea, regarde, je suis dans la cuisine du Café Vaudois, ici, avec Alexandre Silva, qui est au fourneau, en train de faire une fondue. Et Malakoff. Bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir dans votre cuisine. Alors pourquoi je suis ici aujourd'hui, Andrea? Je te parle de Malakoff, parce que oui, le Café Vaudois à Nyon a remporté la médaille d'argent au dernier championnat du monde de Malakoff, qui se sont tenus à Lausanne début novembre. Voilà, alors médaille d'argent, donc deuxième. Ça veut dire que les Malakoff sont bons, a priori. Alors, Alexandre va m'apprendre à les faire, déjà, et puis ensuite, on va les goûter. Donc, moi, je me réjouis. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. En tout cas, on a déjà l'eau à la bouche. Je vous le disais, en introduction, plus que quelques jours pour changer votre caisse maladie. La Confédération préconise même d'envoyer votre lettre avant le 15 novembre. On profite donc de ces dernières heures, de ces derniers jours, pour avoir toutes les bonnes astuces en votre compagnie. Antoine Steiner, avant d'avoir tous ces conseils, j'aimerais savoir, j'imagine, vous avez un peu plus de travail en ce moment ? Un peu plus de travail en effet, puisqu'on voit que c'est une question qui préoccupe la population et on a plus de demandes que d'habitude sur ces sujets-là. Alors, changer son assurance maladie, pour certains, c'est un vrai casse-tête. Quels sont vos conseils ? Alors, il y a trois manières de faire. La première qui est bien sûr de changer d'assurance. Il faut se rappeler que pour l'assurance de base, donc chaque assurance fait la même chose, j'ai envie de dire, offre les mêmes prestations. Ça suppose que qu'on ait des problèmes de santé ou quel que soit son âge, on peut sans problème changer d'assurance. Après, il faut comparer. Et pour ça, le mieux est encore de regarder sur Internet. On recommande un site, celui de la Confédération, qui est primeinfo.ch. Oui, alors on voit là notamment cette image qui vient de s'afficher. Faire baisser ses primes d'assurance maladie en 3 points, c'est lesquels ? Alors c'est justement changer d'assurance éventuellement, donc ça c'est un choix qu'on doit faire. Ce qu'on peut conseiller à ce niveau-là, il faut toujours veiller au fait que certaines assurances pratiquent, comme on dit, le tiers garant. Ça veut dire que si vous allez en pharmacie, acheter des médicaments, dans ce cas de figure-là, vous devez avancer les frais, donc les payer, et c'est seulement par après que l'assurance vous rembourse. Ça veut dire qu'il faut avoir les moyens d'avancer les frais. Donc ça c'est le premier point, c'est changer d'assurance. La deuxième possibilité pour faire baisser ses primes, c'est adapter sa franchise. La base, c'est 300 francs qui est à charge de la personne et on peut faire le choix de l'augmenter, par exemple au maximum possible, à 2500 francs. Ce qu'il faut veiller là, le plus important, c'est que si on a une franchise à 2500 francs, ça supposera qu'on doit avoir les économies pour de nouveau payer ces 2500 premiers frais. Ce qu'on peut nommer aussi à ce niveau-là, c'est que si on est dans une situation avec beaucoup de problèmes de santé où on sait qu'on aura des frais, on n'a pas intérêt à monter sa franchise, il faut garder une franchise basse. Ouais, justement, si on est dans cette situation-là médicale qui peut être compliquée, est-ce qu'il est conseillé de changer d'assurance maladie? Ce n'est pas un peu dangereux? Alors pour l'assurance de base, non, puisque, encore une fois, toutes les assurances ont les mêmes prestations, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Antoine Steiner, forcément on est tous confrontés avec ces questions d'assurance maladie, ces augmentations aussi, mais on a essayé de nous rassurer, notamment la Confédération, en disant que qui disait augmentation d'assurance maladie disait aussi augmentation notamment des subsides. C'est votre bureau qui s'en charge notamment. J'aimerais savoir quelles sont justement les conditions pour avoir et pour se voir octroyer un subside. Alors je dirais que effectivement ces conditions pour qu'un subside puisse être octroyé à la population, la première chose déjà c'est qu'il faut en faire la demande. Et juste cet aspect-là, il est important, c'est qu'on invite vraiment les gens à venir faire la demande dans nos bureaux. Après, les conditions en soi, elles sont assez, on va dire, techniques, puisqu'elles se basent sur la situation financière. Donc, il y a des conditions de droit qui dépendent du revenu, voire de la fortune. Et puis là, c'est vrai que plutôt que d'entrer dans ces détails-là,
je peux qu'inviter soit à se renseigner sur Internet avec le site du canton, donc vd.ch prime, ou bien, s'il y a plus de difficultés, venir justement dans l'une de nos agences d'assurance sociale. On renseigne et on aide à trouver les bonnes informations pour faire les demandes. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des barèmes, sans rentrer dans l'aspect trop technique, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est quoi finalement le montant qui pourrait faire en sorte qu'on ait finalement un subside octroyé ? Alors, le montant, encore une fois, c'est difficile d'entrer dans ce type de montant parce qu'il y a des conditions qui peuvent varier d'une situation familiale à l'autre. Mais ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que c'est une aide qui est assez large. Dans la région, effectivement, dans le district de Nyon, l'année passée, c'est environ 20 000 personnes qui ont eu droit à un subside d'assurance maladie. Donc, encore une fois, c'est une aide assez large. Donc, 20% de la population dans notre région. À l'échelle du canton, c'est même plus, c'est 36%. Donc voilà, ça montre bien qu'on ne peut qu'inviter les personnes à venir faire la demande pour vérifier s'il y aurait une aide qui peut être plus ou moins importante. Ces chiffres, justement, si on s'y attarde un petit peu, 20% de personnes dans notre district qui ont finalement ces subsides qui sont octroyés, 35% finalement dans notre canton. Ça veut dire quoi que dans notre district, on est finalement dit ce district riche ou pas ? Alors, il y a une réalité, c'est clair que dans la région, effectivement, on a une population déjà élevée, c'est clair que c'est plus de 100 000 habitants, c'est quand même parmi les plus grands districts, ça c'est une chose. De l'autre, en effet, il y a quand même une partie de la population qui est relativement aisée. On le voit aussi sur les taux d'aide sociale, on est dans les taux d'aide sociale les plus bas dans le canton, mais néanmoins, c'est ce qu'il faut relever ici, c'est que concernant l'assurance maladie, c'est quand même conséquent, 20 000 personnes. Ça montre aussi une autre réalité finalement de la région. Cette réalité du terrain, vous y êtes confronté tous les jours de par votre métier. Rappelons que la RASNION est une association intercommunale qui regroupe les 47 communes du district de Nyon. Rappelez-nous, quelle est la mission de votre association ? Alors, la mission, elle est double. Elle est à la fois justement sous l'angle des assurances sociales, de donner de l'information, de renseigner les gens, donc une information qui est neutre, qui est bien sûr gratuite, puisqu'on a un service à la population, et toujours en matière d'assurance sociale, d'aider les personnes à faire valoir leurs droits. Donc, on va les aider à constituer un dossier, à faire leurs demandes qui seront ensuite adressées, par exemple, à la caisse de compensation ou à l'Office vaudois de l'assurance maladie, qui sont les organes qui font les décisions. En parallèle, le centre social régional, où là, c'est une aide qui a d'autres conditions, qui est véritablement d'assurer un minimum aux personnes qui n'en ont plus et les aider à se réinsérer sur le marché du travail. Aujourd'hui, en étant justement confronté et au plus proche de ces citoyens-là, quelles sont les inquiétudes les plus courantes, en tout cas ce que vous entendez dans vos bureaux respectifs ? Alors, cette inquiétude, en tout cas, des coûts à charge, l'assurance maladie, c'est une réalité. On l'a vécu ne serait-ce qu'au mois d'octobre, puisque là, sur le seul mois d'octobre, on a 50% de demandes de plus que l'année dernière, en octobre également. Donc, on voit là qu'il y a vraiment des gens qui se préoccupent de leur situation financière, qui se préoccupent de leur assurance maladie et qui viennent soit déposer une nouvelle demande, soit annoncer un changement de situation, mettre à jour les données pour voir si le droit est toujours juste. Est-ce que ça voudrait dire aussi que les communes aujourd'hui devraient peut-être s'impliquer d'une autre manière par rapport à ces citoyens, par rapport à la politique ? Vous voyez des changements de tendance aussi ? Pas particulièrement, parce que les communes, elles sont finalement au plus proche aussi de leur population. On invite les communes finalement à donner aussi ces renseignements, puis à accompagner les gens finalement à les orienter vers nous, puisque c'est le but de ce système, c'est qu'on a un service pour toutes les communes, de manière à ce que chacune n'ait pas à se spécialiser dans ces domaines-là qui sont après tout finalement assez techniques. Antoine Steiner, directeur de l'Association régionale pour l'action sociale du district de Nyon. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous. Merci à vous. Alexandre, on retourne donc à toi. Où en es-tu dans cette préparation des quasiment meilleurs Malakoff du monde ? Oui, Andrea, toujours donc dans cette cuisine du Café Vaudois à Nyon avec Alexandre Silva. Tu vois, voilà, il y en a déjà qui viennent sortir de la friteuse. C'est Malakoff, donc Malakoff d'argent, tu l'as dit, effectivement, au dernier championnat du monde qui se sont tenus à Lausanne. Alors, ça sent bon le fromage ici. Alexandre est en plein boulot, bien sûr. Donc, je vais le laisser terminer ses assiettes. Preuve, d'ailleurs, parce qu'on est au service de midi, que les gens commandent, c'est Malakoff. Et puis, on va pouvoir les façonner ensemble.
Alors, Alexandre, déjà, me dire que qu'est-ce qu'il y a dans un Malakoff? C'est quoi un Malakoff? Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu la base de la recette? Alors, la base de la recette, bien sûr, comme on connaît très bien ici dans le coin, c'est un peu le pays du Malakoff. Hein, oui. Entre loin, Vinzelles, Nyon, Ézin, enfin, la côte est la vraiment région de la populaire côte, pour le exactement. Malakoff. Donc, c'est du gruyère. La base, elle est simple. Hein, c'est du gruyère AOP Oui. d'un fromager, lequel on veut, bien sûr. Voilà. Après, c'est des œufs et de la farine. Après, il y en a qui le font au vin blanc, à la bière. Voilà. Moi, j'ai essayé de travailler un petit peu la légèreté, surtout. Ouais, c'est quoi votre secret, justement? Ah, le secret, ça reste le secret, Alexandre. Ça se dit pas, ça se dit pas. Alors, après, on fait en Malakoff. Après, donc, on a une petite tranche de pain. C'est un pain mimosa qu'on appelle ça. C'est un pain que Monsieur Joly, la boulangerie Joly à Gland, me fait avec grand plaisir pour nous. Et donc, le fromage, il vient d'où? Il vient de chez Kenf à Coton. Donc, c'est une fromagerie qui est de père en fils aussi, qui est là depuis très longtemps. Et puis, ils ont du très, très bon gruyère, du très, très bon fromage. Hein. Je ne dis pas que les autres fromagers n'ont pas non plus du bon fromage. Mais alors, 12 ans d'affinage, celui-ci? Alors, non, 12 mois. Ah, 12 mois, pardon. 12 mois, bien sûr. 12 mois d'affinage. Et puis voilà, après, il me le râpe, bien sûr, et puis il me le met dans des paquets d'1 kilo, 2 kilos, suivant ce que je veux faire. Donc après, je fais mon petit mélange, et puis ça fait une masse, une masse telle quelle. Alors, on y va. Du coup, puis, j'ai fait un peu le chef faire. Prends... Alors, je prends une boule, je vais déjà la mettre sur le bout de pain. Andrea, voilà, je vais venir te montrer ça après, mais d'abord, il faut peser. C'est à peu près entre 75 et 80 grammes de fromage qu'on met dessus. D'accord. Donc là, je peux en rajouter un petit peu. Je suis à 68. Hop. Là, et là, je pense que je suis pas mal. 75, allez, vendu. Alors, regarde, Andrea, ça y est. J'ai disposé cette masse donc de gruyère, farine et œufs sur mon petit bout de pain. Et ensuite, alors, je dois le façonner à la main. Exactement. Alors, on va essayer de faire une boule. Dessous. Exactement. Voilà. Bien l'enrouler. Voilà. Ouais, bon, il n'est pas très lisse, le mien. Essaye de monter un petit peu avec les doigts en dessous, comme ça tu montes un petit peu, tu vois. D'accord. Hop. Voilà. Et puis, alors... Et après, bien le fermer de côté, pour, justement à la friture. Ah oui, c'est-à-dire que tu vois, Andrea, je dois vraiment ramener le fromage ici sur le bout de pain. Il ne faut pas qu'il y ait de bout de pain qui dépasse, parce que sinon... À la friture, ça risque de se délier. Donc, du coup, il faut que tout soit bien uniforme. Oui, j'ai bien retenu la leçon. Hein. C'est super. Voilà, chef, bah oui, parce que... voilà, Andrea, j'ai eu le temps de voir. Hein. Il y a eu pas mal de Malakoff qui ont été commandés ici. Donc, je me suis un peu imprégné. Exactement. Maintenant, chef, une fois que ça c'est fait... Alors, il faut bien lever, Est-ce que déjà, c'est bien ou pas? Oui, c'est bien, regarde. Par rapport au mien, tu vois, c'est pas mal. Hop. Voilà. En Malakoff. Alors, je ne savais pas d'ailleurs que... Moi, je pensais que c'était une grosse boule de fromage, mais je ne pensais pas qu'il y avait une tranche de pain en dessous. Voilà, c'est votre spécialité? Non, c'est un peu la spécialité, comme les Malakoff de loin, le Malakoff de Vinzelles et tout. Sauf ceux des uns, en fait, ils utilisent des morceaux de fromage avec une pâte à frire autour, et puis c'est comme ça qu'ils les font aussi. Comme je te disais tout à l'heure, chacun a vraiment sa spécialité, son fromage. Ouais. Et puis, alors, si on devait dire votre spécialité, c'est laquelle? Je vous titille un peu, parce que je sais, voilà, le secret de la recette, tout ça. Mais... ma spécialité, c'est de les rendre le plus léger possible. Ah, après la légèreté. La légèreté pour qu'ils soient plus digestifs. Ouais. Donc voilà. Après, ceux de mes collègues aussi autour, ils sont très très bons aussi. Hein. Voilà. Donc, j'arrive, Andrea. Attends, j'ai juste tout fait tomber, bien sûr, parce que voilà, je suis avec toi. Je suis de retour, voilà, toujours ici au Café Vaudois. Alors maintenant, chef, du coup, on a fini de façonner la petite boule. Après, on a la friteuse, bien sûr, donc on le pose gentiment sur les 2 fourchettes, hein, et puis je le mets à frire, voilà. Et puis celui d'Alexandre aussi. Voilà, donc, le mien. Voilà, ça c'est le tien qui va partir pour un client. On verra s'il va nous dire s'il est bien ou pas. Je dirais, c'est Alexandre qui l'a préparé. Et là, combien de temps de cuisson? Donc voilà, entre 4 et 5 minutes. Là, le Malakoff, il est retourné. Donc, une fois qu'il est cuit, normalement, quand on le retourne, il va tenir la boule au-dessus. Donc, il doit se retourner. Merci, Alexandre, pour le coaching. Du coup, Andrea, on va laisser ces petits Malakoff frire pendant 5 minutes, du coup, dans la friteuse. Et puis, dégustation juste après. Bon, dégustation, je veux bien, Alexandre, mais je passe quand même commande 2 Malakoff par personne en régie. On en prend 8. À tout à l'heure.
En attendant, place au sport, le Nyon Rugby Club a vu son rêve de soulever une nouvelle fois la Coupe Suisse s'envoler samedi à Collovray dans un match serré face à Stade Lausanne. Les Pirates se sont inclinés 22-27 en quart de finale de la compétition. Et pour ce qui est du championnat de LNA, les Nyonnais, qui sont actuellement deuxième au classement, affronteront Avusy ce samedi avant la pause hivernale et la reprise en mars. On recevra d'ailleurs le coach lundi prochain sur ce plateau. À présent, on reçoit notre invité suivant, Didier Bessat. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau avec vous. On va parler de cet ouvrage de 900 pages, mais fascinant. L'univers, une histoire humaine de Lascaux à la découverte du Big Bang. Je suis ravie d'en parler avec vous, Didier. Racontez-moi déjà comment est né cet ouvrage. Alors, j'ai toujours été intéressé par l'histoire depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur l'histoire de mon pays, de mon village, quand je passais mon diplôme de physique. Et l'histoire des sciences m'a toujours passionné. J'ai lu beaucoup et quand j'ai pris ma retraite, quelques années avant de prendre ma retraite, j'ai pensé que je pouvais me lancer dans quelque chose et je me suis lancé le jour où j'ai pris ma retraite et voilà. Alors voilà, on va revenir sur votre histoire parce que vous êtes diplômé en physique de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Ensuite, vous êtes parti notamment à l'étranger, aux États-Unis, en Californie. Mais j'aimerais savoir, Didier Bessat, c'est quand même sacrément gonflé d'écrire un livre sur l'origine de l'univers. Tout le monde s'est à peu près posé cette question. Les physiciens, les philosophes, vous cherchiez quoi? Non, ce n'est pas vraiment un livre sur l'origine de l'univers. C'est un livre sur l'histoire comment les gens sont arrivés à découvrir l'origine de l'univers. Donc je me mets quand même en arrière de tous ces gens qui travaillent actuellement sur la découverte. Alors c'est une découverte qui ne s'arrête pas parce que on a toujours des questions. Là, dernièrement, on a eu le télescope James Webb qui nous a remis en cause certaines choses et on aura certainement de nouvelles surprises avec le télescope Euclide. Donc c'est une histoire qui ne va pas s'arrêter. Ouais, c'est intéressant que vous misiez, ou en tout cas que vous mettiez le doigt aujourd'hui sur l'objet. Je sais que vous avez fait passablement de recherches aussi sur l'intelligence artificielle et pourtant vous dites aucune de ces questions-là ne serait soulevée sans l'humain. Et là, vous nous parlez d'objet. Qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est l'objet finalement qui a fait naître toutes ces recherches, Donc ces pour vous, questions-là? l'objet, c'est l'objet, le télescope, l'intelligence artificielle, en tout cas tout ce qui est technique, ou c'est finalement l'humain qui a Non, ces la questions? technique, ce ne sont que des outils à la disposition des humains qui cherchent. D'ailleurs, on voit très bien dans le livre, au cours de l'histoire, selon les outils que les gens utilisaient pour tracer le mouvement des étoiles, ils sont passés par différentes théories. Et au fur et à mesure que les mesures devenaient de plus en plus précises, ils se sont reposés des questions en disant « oui, mon modèle là, il ne marche pas, il faut que je change quelque chose ». Alors on change en essayant de faire rentrer les coins dans un carré, ou enfin un cercle dans un carré. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne marche pas et qu'il faut trouver autre chose et on trouve une nouvelle théorie. Alors on voit là justement à l'image quelques pages de ce livre qui est illustré. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement vous rendez accessibles des informations qu'on pourrait se dire scientifiques et difficiles d'accès. C'est ce que j'ai essayé de faire, j'espère que j'aurai réussi. L'avantage de faire une histoire de la découverte, c'est que les gens vont passer par les raisonnements des Égyptiens, des Mésopotamiens, des Grecs, et ainsi de suite, jusqu'à, disons, passer en revue les raisonnements des savants les plus récents. Donc avec ça, ils ont un moyen d'apprendre, disons, de prendre conscience de ce qu'est la recherche scientifique, et tout ça en suivant l'histoire des gens, de comment ils ont vécu, parce que c'est quand même à la base des humains, ce sont des êtres humains qui ont fait ces découvertes et qui ont une vie comme vous et moi, ils ont eu des enfants, ils ont eu des malheurs, ils ont eu des bonheurs. Dans ces découvertes, Didier Bessat, c'est laquelle qui vous fascine le plus? Ça, c'est difficile à dire. Bon, moi, on m'a déjà posé la question sur les gens. Moi, j'aime bien Kepler, qui a une vie mouvementée, qui s'est accroché sur des idées, mais qui s'est toujours reposé sur les données qu'il avait, et ces données extrêmement précises. Et finalement, il a abandonné toutes ces idées pour arriver sur les lois de Kepler, qui sont que les planètes décrivent des ellipses. L'autre découverte, c'est quand même la relativité générale, qui est quand même quelque chose d'assez fabuleux.
de montrer que l'univers est en expansion, donc au début Einstein n'y croyait pas, il a rajouté des constantes pour faire que ça marche, pour garder un univers constant, puis finalement il a dû se rendre à l'évidence quelques années après sa publication de la relativité générale, on a trouvé que l'univers était effectivement en expansion. Donc ça c'est aussi c'est la science en marche, de voir que les gens partent sur des idées, puis après tout d'un coup, non, ça ne colle pas, donc il faut que je change. La loi des contradictions aussi, vous le dites avec Galilée, c'est le roi des controverses. Finalement, est-ce que ce n'est pas le point de commun de tous ces gens-là, parce qu'ils ont cherché une autre théorie? Oui, tout à fait. Parce que si quelque chose marche, c'est pas intéressant. On sait que ça marche, donc on applique les règles et voilà, tout roule. Mais tout d'un coup, on s'aperçoit que tiens, il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que j'avais prévu et il va falloir qu'on étudie pourquoi, et c'est comme ça qu'on fait des progrès. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu d'absurde finalement dans ce côté scientifique où finalement il y a des certitudes, on croit en certaines choses, mais on va sans cesse se contredire? Je pense qu'il n'y a jamais de certitude. Je pense qu'un bon scientifique, il se dit toujours que je crois en une théorie. Pour le moment, on connaît ses limites, mais au bout d'un moment, il y aura quelque chose qui ne marchera pas. Le meilleur exemple, on dit toujours la relativité générale a remplacé la théorie de Newton, mais actuellement, on utilise toujours la théorie de Newton pour envoyer ces satellites au point de Lagrange, ou actuellement, là, il y a ce satellite américain, Lucy, qui a passé à côté d'un astéroïde minuscule à quelques millions de kilomètres de nous. C'est absolument extraordinaire, et c'est très précis, et c'est toujours la théorie de Newton. Donc la théorie de Newton fonctionne. Elle a juste été étendue par la relativité générale pour traiter les étoiles massives, les trous noirs, les galaxies. Ouais, on voit en tout cas votre passion lorsque vous en parlez, c'est aussi le parcours de toute une vie. Vous allez écrire d'autres ouvrages comme ça, de ce type, Didier Besset? Peut-être, je ne sais pas. On va voir déjà si celui-là est bien reçu. Ouais, parution, il est paru notamment le 19 octobre. Comment ça se passe justement depuis la sortie de cet ouvrage? Alors, moi, personnellement, je trouve que parmi mes connaissances, mes amis, ils en ont parlé. J'ai eu beaucoup de bouche à oreille et j'ai eu beaucoup de ventes personnelles, on va dire. Il y a des gens qui sont venus me contacter, qui m'ont demandé. Je crois que l'éditeur, pour le moment, est assez confiant. On verra. Avec un coup de fil assez surprenant aussi ce matin, qui pourrait arriver. Oui, j'ai quelqu'un qui vient de m'appeler, qui m'appelait de la part de Fabienne Verdier, dont je publie un tableau, parce qu'elle a fait un tableau sur le vide quantique, qui m'a absolument fasciné la première fois que je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé, c'est le vide quantique, c'est comme ça que ça marche. Et voilà, cet artiste veut se mettre en relation avec moi, donc je suis très très content. Donc on espère que ce que vous ayez écrit sur le vide quantique soit juste, Didier Besset. Oui, ça devrait l'être, plus ou moins. Je crois que ça a été, le bouquin a été quand même revu par des grands, disons, des scientifiques en exercice. Collègues aussi? C'était pas des... Ou alors, oui, les deux excellents collègues, c'était plus par amitié qu'ils me l'ont relu, pour voir les bêtises que j'ai dans les fautes d'orthographe, parce que je suis assez nul en orthographe, et qui m'ont dit, tiens, là, tu pourrais rajouter 2-3 trucs, etc. Mais après, l'éditeur l'a fait quand même relire et vérifier par 2 astrophysiciens et par une historienne. Comme quoi, la véracité des informations est là-dedans. Didier Besset, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie et de nous avoir présenté cet ouvrage, L'univers, une histoire humaine, de Lascaux à la découverte du Big Bang. Merci. Vous aimez les Malakoff? Ah oui, j'aimerais bien en prendre. Oui. On va mettre une petite note, Alexandre, qui nous en ramène d'ici la fin de l'émission, mais j'ai quelques doutes. Alexandre, on retourne donc à toi. Dégustation, c'est ça, mais pour nous, rien. Ça y est, Andrea, les voilà, les Malakoff, et j'en fais tomber mon cornichon. Les Malakoff d'argent, regarde ce prix remporté par le Café Vaudois de Nyon, donc mon dernier championnat du monde organisé par Lausanne à table. C'était donc à Lausanne le 2 novembre dernier. Alors, on va déguster. Allez, allez, c'est parti. Hop. Voilà. Et donc, vous m'avez dit, normalement, Le si but. on coupe, voilà, on va regarder. Regarde, Andrea, voilà, le but, c'est que ce soit, voilà, bien coulant. Bien coulant. Au milieu, c'est Malakoff, fait maison, recette familiale. Déjà, qu'est-ce que ça vous a fait, Alexandre Silva, de remporter ce prix? Quand même. Une belle surprise. C'est vrai? Ouais, une belle surprise. Je ne m'attendais pas. Et puis, c'est vrai que depuis le temps qu'on les fait, je me suis dit, pourquoi pas nous inscrire et puis
Et puis, je suis allé avec ma belle-maman et puis on s'est dit, bon, on y va pour s'amuser, pour voir à peu près où on se trouve par rapport à nos collègues. Ouais. Et première bouchée excellente, je vous le dis quand même, parce que je viens de goûter. Et du coup, c'était une belle surprise quand les Anataves nous ont annoncé qu'on avait la médaille d'argent. Donc, très ému avec ma belle-maman et très, très content surtout. Donc, mais parce que en plus, vous avez concouru face à d'autres restaurants et auberges. Je crois que celle qui a gagné, c'est un restaurant de Lutry qui a gagné l'or, mais alors qui n'est pas du tout dans la même cour que vous. C'est-à-dire que là, c'est un restaurant qui est classé, étoilé. Et puis, il y a le petit café vaudois de Nyon. La petite pinte lyonnaise, exactement. C'est incroyable, ça. C'est juste magnifique, Donc, c'est pour ça, très surpris. Et puis, moi aussi, c'est les efforts de notre travail. Donc, ça fait énormément plaisir d'avoir reçu cette médaille. Est-ce que ce prix, alors j'ai déjà la satisfaction personnelle effectivement, mais aussi, comment dire, ça fait venir du monde là depuis qu'il y a ce prix ou pas? Oui, il y a beaucoup qui viennent, déjà des habitués qui nous félicitent de cette médaille, donc ça fait un grand plaisir. Et puis oui, maintenant il y a les curieux, des gens qui ont appris la nouvelle, donc qui viennent par curiosité pour les goûter, même s'ils connaissent déjà l'endroit. Et puis de plus en plus, oui. On a commencé à faire 40, 50. Samedi, on en a fait 120. Et puis, je pense que petit à petit, ça va du bouche à oreille. Donc, et puis après, les gens, ils viendront de plus en plus, j'espère. Nombreux, oui, bien sûr, bien sûr. Un petit mot aussi sur le Café Vaudois, parce que vous avez repris ici cet établissement, Alexandre Silva, avec votre compagne Odile, depuis maintenant 3 ans, c'est ça? Depuis 5 ans maintenant. Depuis 5 ans maintenant, ah oui, le temps passe vite, effectivement. Avec ma compagne Oriane Métro. Oriane, pardon, excusez-moi. Comment ça se passe? Écoute, on est super contents. Ouais. On a notre clientèle fidèle qui est là tous les jours, qui nous est fidèle. Et très, très content. Donc, après, on a instauré depuis 5 ans une petite restauration, toute locale, bien sûr, donc comme les fondus de chez Philippe Desferrat à Beugnin. On a instauré les Malakoff, on a les tartares à Julien et Greg Gemely. Ouais. On a les tonnes de la Venoge, un petit croque-monsieur. Voilà, tout fait avec des produits locaux. Et puis voilà, on a instauré cette petite restauration et puis ça marche. C'est pas un restaurant, bien sûr, ça reste une pinte. Nous, on veut pas devenir un restaurant. On veut garder cet esprit bistrot pinte parce que dans Nyon, il y en a plus énormément. Donc, ça nous fait énormément plaisir. Et puis, ça, on est très contents, oui. Très, très contents. Super. Voilà. Félicitations. Merci pour ces Malakoff d'argent. Alexandre Silva. Voilà, santé, bonheur, effectivement. Longue vie. Andrea, santé, à toute l'équipe. Et là, c'est Malakoff d'argent. Voilà, les 2e meilleurs du monde. Andrea, quand même. Ah, quelle fierté que ces Malakoff soient de chez nous et du Café Vaudois. Félicitations donc à Oriane et à Alexandre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de demain. Belle suite de programme.